Bonjour chers amis et bienvenue dans ce nouveau cours de russe. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'emploi et la différence des prépositions va, na avec le prépositionnel. Le fait est que, en français, vous pouvez souvent employer la préposition a avec beaucoup de mots. Sauf qu'en russe, dans ce genre de phrase, nous employons très souvent les prépositions va, na. Alors qu'en français, c'est tout simplement a. Ainsi, pour dire en russe « je suis au musée », nous allons employer « я в музее »,« я в музее » avec la préposition « в ». Alors que pour dire « je suis au travail », nous dirons plutôt « я на работе »,« я на работе » avec la préposition « на ». Tout d'abord, commençons par comprendre le sens primaire des prépositions « в » et « на ». La préposition « v » signifie mot à mot en français « dans ». La préposition « v » indique que quelque chose se trouve dans un espace fermé, alors que la préposition « na » se traduit mot à mot « sur ». Il s'agit d'un espace ouvert. Quand il n'y a pas, par exemple, de mur, il n'y a pas de bord, c'est un espace ouvert. Voici un exemple concret de l'emploi de « v » et « na ». Ça, c'est фломастер, un feutre. Ça, c'est книга, un livre. Par exemple, фломастер на книге, un feutre est posé sur un livre. Фломастер на книге, фломастер на книге. C'est le sens de la préposition na. Le feutre, фломастер, se trouve sur le livre. Il n'y a pas de bord, il s'agit d'un espace ouvert. Alors que si je mets le feutre à l'intérieur du livre, je sais que c'est pas évident, mais c'est juste pour donner un exemple. Ce sera фломастер в книге. Le feutre est dans un livre. Il se trouve à l'intérieur du livre. Фломастер в книге. Dans signifie à l'intérieur de quelque chose. Cependant, ce n'est pas si simple, parce que si tout avait été si simple, je n'aurais pas fait cette vidéo. Dans cette première partie, je vais vous expliquer dans quel cas en russe il faut employer la préposition va, alors que dans la vidéo suivante, je vous expliquerai quand il faut employer la préposition na, et ensuite, dans la troisième vidéo de cette série, je vais vous expliquer quand, après les prépositions va et na, il faut employer le prépositionnel et l'accusatif, parce que les mots qui suivent les prépositions va et na peuvent être soit à l'accusatif, soit au prépositionnel. Et ainsi, commençons la première vidéo de cette série de 3 cours de russe où vous allez apprendre quand il faut employer en russe la préposition va. Tout d'abord, la préposition va, je vais la noter sur le tableau, va. La préposition va est employée avec les noms de pays, ville et continent. Avec les noms de pays, villes et continents. Par exemple, я живу в России. J'habite en Russie. Я живу в России. J'habite à Moscou. Я живу в Москве. Я живу в Москве. J'habite à Moscou. J'habite en Afrique. Я живу в Африке. Я живу в Африке. Avec les noms de pays, de villes et de continents, en russe, il faut employer la préposition va. Cette règle concerne également les noms des pays, des régions, des villages. Par exemple, pour dire en russe, au pays, dans un pays, nous employons в стране, в стране, в стране, dans un pays. Dans un village, в деревне, в деревне, в деревне. Dans un arrondissement, в округе, в округе, в округе. Dans une région, в регионе, в регионе, в регионе. Nous employons également en russe la préposition va quand il s'agit de bâtiments ou d'espaces qui se trouvent à l'intérieur des bâtiments ou de quelques constructions. Alors, plus, je vais écrire bâtiment, bâtiment. Ainsi, dans une maison, в доме, в доме. Et en russe, le mot dôme signifie à la fois une maison et un immeuble.
В доме, à la fois dans une maison et dans un immeuble. Dans un bâtiment. В здании, в здании, в здании. Dans un appartement. В квартире, в квартире. Dans un appartement. В квартире. Dans une pièce. В комнате, в комнате. Dans une pièce. В комнате. Dans la chambre. В спальне, в спальне. Dans la chambre. В спальне. Dans le salon. В гостиной, в гостиной. Dans le salon. Dans un placard. В шкафу, в шкафу. Dans un placard. В шкафу. Dans une tasse. В чашке, в чашке, car il s'agit aussi d'un espace fermé, ce qui se trouve à l'intérieur d'une tasse. В чашке. Nous employons également en russe la préposition в quand il s'agit de parc, de jardin et de forêt. В парке, dans un parc. В парке, ou également au parc. В парке, dans un jardin. В саду, dans un jardin ou au jardin. В саду. Ou bien в лесу, dans une forêt. В лесу, dans une forêt. Pour les Russes, les mots сад, le jardin, parc, et лес, la forêt, sont considérés comme des espaces clos, par exemple parc et jardin, ils sont délimités. Et le plus souvent, la forêt, elle est aussi délimitée, ne serait-ce que par les arbres, ce qui forme un espace clos. D'où l'emploi de la préposition в en russe. Cependant, à cette règle-là, il y a quelques exceptions. Ainsi, pour